Pierre, bonjour à tous. Effectivement, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont accepté ce regard croisé multisectoriel ce matin pour repositionner un petit peu qui est Medicop France. Donc Medicop France, c'est la première coopérative de travail temporaire sur les métiers donc, du médico-social, sanitaire et social. On a plusieurs milliers de salariés qui sont en mission chaque mois, 660 établissements, et donc on s'est dit qu'on était finalement représentatif également et que c'était intéressant d'interroger nos publics, donc tant les établissements que nos salariés. Quelques chiffres clés sur notre recrutement, on a à peu près 1000 candidatures reçues par mois. Donc on se dit qu'on a atteint presque un premier objectif qui est la marque employeur, attirer des talents. Mais ensuite, on voit qu'on n'a qu'un taux de transformation de 24%, donc ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui effectivement ne concrétisent pas une relation contractuelle avec Medicop France. Et un taux de placement, c'est finalement le nombre de missions qu'on arrive à pourvoir malgré tout, qui est de 95%, avec des profils parfois même qualifiés de pénuriques, comme les infirmiers, les aides-soignants, et je sais que nos intervenants vont partager ce constat. En tout cas, ces chiffres, alors on pourrait s'en satisfaire, mais on sait que derrière, c'est beaucoup plus contrasté. Il y a du turnover, il n'y a pas toujours les profils qui correspondent à 100% aux attentes des établissements. On est obligé parfois de privilégier le savoir-être sur le savoir-faire. Et donc, ça nous interrogeait. On a effectivement lancé un sondage auprès donc, de nos intérimaires et de nos établissements. On est plutôt déjà satisfait du taux de réponse, puisqu'on a eu 225 répondants sur cette enquête. Surprenant également parce que c'est majoritairement les salariés qui ont répondu à 85%, alors qu'on pourrait penser que les employeurs sont finalement les premiers concernés par les problématiques d'attractivité. On s'est rendu compte que les salariés eux-mêmes, finalement, ils ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds, donc ils avaient aussi envie d'exprimer leur point de vue. On a pu constater, alors il y a forcément, on va le retrouver de manière un peu redondante avec beaucoup d'études en ce moment, mais que globalement les problématiques, elles sont pas uniquement sur le contrat de travail, elles concernent l'ensemble des contrats de travail. Donc c'est, je dirais que la sécurité du CDI qu'on pouvait entendre encore il y a quelques années, voilà, c'est un peu balayé d'un revers de la main, puisqu'aujourd'hui les problématiques d'attractivité concernent l'ensemble des types de contrats. On a eu également une question sur la dimension conjoncturelle ou structurelle. Il y a effectivement, on l'a tous vécu, la période Covid qui nous a interrogés. On a vu les changements de comportement. Aujourd'hui, ils nous disent très clairement, les répondants, que c'est autant du structurel que du conjoncturel. Donc on est effectivement passé dans une tendance de fond, un vrai changement voilà, du rapport au travail. On a interrogé ensuite, finalement, est-ce que ces tensions, elles concernaient des zones géographiques ou des métiers? Là aussi, hein, globalement, c'est partout. Hein, c'est un constat généralisé, donc il n'y a pas de choses, je dirais, très notables par rapport à ça. Peu importe où on se trouve en France et quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, il y a ces problématiques d'attractivité. On est ensuite rentré sur les causes de ces tensions, les principales causes. Alors forcément, c'était la question de notre table ronde de ce matin, est-ce que le salaire est le seul levier d'attractivité? Ils nous répondent forcément oui aussi, puisque ça arrive en première position. Mais on a vu également en deuxième position, hein, qui talonne, qui n'est pas très loin, les conditions de travail, les horaires de travail, et puis ensuite, je dirais, un saupoudrage un petit peu de différents leviers. Alors on a eu un échange en interne, on s'est dit du coup on n'a pas trouvé la recette miracle, le levier que personne n'a trouvé qui nous permet de résoudre notre problématique. Moi je l'interprète un petit peu différemment, je l'interprète finalement sur une diversité d'attentes personnelles, une approche finalement un petit peu sur mesure pour les candidats, où tous ont des motivations et des attentes très personnelles. Certains c'est plutôt l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, d'autres ça va être le temps de transport, et donc on voit finalement un éclatement des différentes attentes au niveau des salariés. Et donc les leviers, alors on retrouve effectivement en premier les salaires, hein, ils nous disent en priorité traiter le salaire. Forcément, quand on fait le lien aussi avec l'actualité, hein, le pouvoir d'achat, des contextes inflationnistes, forcément ça exacerbe encore cette attente-là. Et puis les conditions de travail, les horaires et les perspectives d'évolution. Alors là aussi, c'est intéressant parce que finalement, on est quand même sur des leviers qui sont, j'ai envie de dire, très pratico-pratiques. Hein. C'est du sonnant-trébuchant, c'est du concret. Les perspectives d'évolution à plus ou moins long terme, elles sont quand même relayées au quatrième rang. Et donc, on est quand même sur des problématiques très du quotidien, hein, très clairement pour les salariés. Voilà pour cette ouverture. Et donc, l'idée, c'est ce matin, effectivement, d'échanger,
de croiser avec des acteurs où on pourrait se dire, bah, ils ont une marque, ils ont des salaires, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir à attirer les talents, mais ils sont aussi confrontés, comme nous et comme beaucoup, à ces problématiques. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. En fait, donc, si les uns et les autres, vous avez peut-être une question, eh bien, on peut, ou une remarque, complément. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite interagir par rapport à ce qui nous a été présenté. En tout cas, moi, j'avais envie de vous poser une question, c'est de savoir si vous avez eu des éléments peut-être d'analyse un peu plus fine sur les profils de... est-ce que justement les réponses varient selon, je sais pas, est-ce que vous avez eu des critères de filtre un peu ou pas? Alors le principal critère, c'était effectivement, est-ce qu'on avait finalement une symétrie des attentions entre les employeurs et les salariés. Et donc là, effectivement, quand on analyse entre salariés et employeurs, on voit que c'est les mêmes identifiants. Donc au moins, il y a déjà une convergence du diagnostic, ce qui était un premier renseignement. Après, effectivement, que ce soit les tranches d'âge ou les zones géographiques, on n'a pas vu vraiment de critères discriminants par rapport aux réponses. Donc on est vraiment sur voilà, des réponses qui sont très homogènes, quel que soit l'âge, le métier, la zone géographique. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, encore une fois, homogène, hormis bah, ce qu'on voit après, les attentes qui sont presque liées à la personne, avec des attentes qui sont un peu plus saupoudrées sur les leviers, le temps de transport, par exemple. Voilà. Mais sinon, le salaire, quelle que soit la catégorie, la zone géographique, ça arrive en top 1. Enfin, en tout cas, donc, effectivement, pour un peu resynthétiser très rapidement ce que vous nous avez présenté, déjà un très fort ton de réponse, ce qui montre bien, pour le coup, qu'il y a quand même un engagement de ces personnes. Et les intérimaires se sentent concernés puisqu'ils répondent à vos sondages. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, Deuxio, effectivement, c'est deuxième élément à rappeler, c'est qu'effectivement, l'intérim est aussi maintenant concerné par les enjeux d'attractivité. Ça ne concerne pas que les contrats de longue durée. Hein, c'est ce que vous nous avez dit et c'est ce que vous confirmez. Oui, et alors ça sera intéressant aussi par rapport à la deuxième table ronde sur le modèle coopératif. On voit qu'on arrive à attirer avec cette flexibilité, parce que finalement par rapport à notre modèle, ce que l'on propose, la mutualisation, donc les personnels vont pouvoir passer d'un établissement par exemple, où ils vont faire une pathologie comme l'autisme, ils vont passer ensuite à du handicap moteur, donc ils vont pouvoir finalement avoir une diversité, une flexibilité des missions, tout comme l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Sur notre modèle, en tout cas, on est plutôt sur de l'intérim choisi que de l'intérim subi. Également, ce qu'on voit, c'est que les établissements avec lesquels on travaille, donc nos coopérateurs, nous sollicitent aussi de plus en plus en appui sur les postes vacants, qui peuvent être des postes en CDI par exemple, où on va aussi avoir un levier pour diffuser les offres d'emploi, pour attirer des candidats. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a un rayonnement pour certains établissements. Alors, certains sont des groupes, et on en a qui sont aujourd'hui présents, donc qui ont finalement déjà une notoriété, une marque employeur qui peut suffire. Mais on a aussi des établissements qui sont un peu plus isolés, qui n'ont pas forcément le rayonnement d'une structure nationale. Et donc, on va aussi les appuyer par rapport à ça pour qu'ils soient visibles. On parle un peu de guerre des talents. C'est aussi la guerre de la diffusion des offres d'emploi, de comment je suis positionné, comment je peux attirer. Et donc, voilà, effectivement, quand on a une marque un peu plus forte, ça aide. Troisième élément, c'est la transversalité, c'est-à-dire, y compris les intérimaires, disent que ce soit le territoire A ou le territoire B, que ce soit le métier A, le métier B ou le métier C, ce sont les mêmes problématiques. Donc ça, c'est le troisième élément que j'ai retenu. Et effectivement, ce qui était intéressant dans votre sondage, c'est que vous avez, aussi bien dans les causes de ce problème d'attractivité, vous aviez quand même listé un nombre de causes, enfin beaucoup, vous aviez proposé beaucoup d'options. Et de fait, on voit bien juste la slide d'avant. La slide d'avant, si on peut la voir. Ça, c'est les leviers. Donc voilà, là. Et en fait, là, je ne suis pas sûr que même qu'ils sont tous... parce que vous ne pouviez pas tout mettre. Hein. Non, Voilà. enfin, après, il y a des personnes effectivement qui ont répondu aussi sur des questions, enfin, sur des réponses très personnelles. Donc, on aurait pu effectivement tirer encore un peu le fil. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu un débat en interne sur l'exploitation de ces données. Est-ce qu'effectivement elles sont représentatives? Et voilà, moi, mon interprétation que je vous ai partagée tout à l'heure, c'est que du coup, on arrive sur une relation très individualisée finalement, alors qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la société sur d'autres aspects, le sur-mesure finalement, le contrat de travail, le salaire, forcément c'est un socle, mais derrière je peux avoir des attentes très personnelles par rapport à mon organisation, par rapport à ma structure familiale, par rapport à un certain nombre de leviers.